Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. Au vu du titre, vous l'aurez compris, on va faire une gazette 100% Black Ink Edition. Ça fait un moment que j'ai lu ces romans et je ne vous en ai toujours pas parlé. Ça a été d'excellentes lectures. Une très bonne lecture et une très bonne lecture. Donc on va commencer de suite. On va passer en fantasy. La reine courtisane d'Anatrice. J'ai plongé dans ce roman par la couverture. On va pas se mentir, c'est la couverture qui a fait le job. Il y avait une histoire de 4 éléments. Donc du coup, voilà, une romance. Allez, hop, c'est acté. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Julie. Elle a tout autant adoré que moi. J'ai vraiment adoré cette lecture. On va rembobiner et je vais un peu vous parler de ce qui se passe. On va suivre Aléna, qui a été capturée par le roi Sylvan, roi qui détient la magie du feu. Aléna détient la magie de l'eau. Elle est fait captive par ce roi un peu impitoyable, un peu guerrier, un peu odieux. Elle est fait captive et elle va passer qu'une soirée et le lendemain elle sera exécutée. À partir de là, elle essaye pas mal de stratèges pour essayer de reculer l'échéance et de donner un intérêt à Sylvan de ne pas la tuer. Donc à partir de là, on va bien avoir un huis clos pendant pas mal de temps entre ces deux personnages et on va autant apprendre à découvrir Aléna et ce qu'elle nous cache que Sylvan, ce roi que tout le monde déteste et qui lui veut faire la guerre à tous les royaumes puisqu'il veut s'octroyer toutes les magies en son pouvoir. Donc on apprend à les connaître et un lien va se tisser entre eux et le fait de n'avoir que l'un et l'autre en face va créer un petit peu une alchimie entre eux. Les événements vont s'accélérer pour ces deux personnages. Des choix vont être faits autant par l'un que par l'autre et on sent que Aléna nous cache quelque chose. C'est volontaire de la part de l'auteur ou nous, en tant que lecteurs, on sait un petit peu ce qu'elle nous cache. On est vraiment dans un univers fantasy avec un langage soutenu un peu fantasy que l'on retrouve souvent dans la fantasy, un univers vraiment étoffé. Je trouve que l'auteur a vachement étoffé son royaume avec ses différentes castes, enfin ses différents royaumes avec ses différents rois et reines, ses différentes magies qui peuvent être dans chaque royaume. Du coup, c'était vraiment étoffé. Le seul bémol que moi j'ai trouvé, c'est des discours qu'il y a eu un petit peu entre les deux personnages où l'héroïne principale a un langage plus familier et plus de nos jours. Voilà, qui m'a sauté à l'œil une ou deux fois, le va te faire foutre ou le. Enfin, je dis ça parce que par moment, à Sylvane, elle lui parle, voilà, elle lui tient tête, elle ne veut pas non plus. C'est pas parce qu'elle va être exécutée qu'elle va se laisser marcher sur les pieds. Elle est une reine, donc du coup, elle a quand même un statut et puis une arrogance aussi de son côté. Du coup, il y a eu quelques dialogues comme ça que j'ai trouvé qui faisaient un peu hors contexte. Alors peut-être que c'était voulu par l'auteur, mais du coup ça m'a choqué. J'étais là, je relisais à chaque fois une ou deux fois, je dis ouais, non. Et ça n'arrive pas souvent dans le récit, donc ça c'est le seul bémol. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose quand même à jeter. J'ai passé un très bon moment avec ce récit parce qu'on est vraiment alpagués, nous lecteurs. Il se passe plein d'événements, donc c'est un one-shot. Donc du coup, il se passe plein de choses, il y a de la magie, il y a des guildes d'assassins qui vont venir se mettre au milieu, voilà, j'ai vraiment adoré. Et puis on a Sylvan que l'on a dépeint, et en fin de compte, est-ce que ce personnage, est-ce que ce roi est vraiment comme ça? Est-ce que derrière ça, il se cache pas quelque chose? Donc du coup, voilà, on apprend à découvrir notre personnage principal, et j'ai beaucoup aimé ce duo, cette romance, tout ce qui va se passer entre eux, les choix qu'ils vont devoir faire et en fait cette unité qu'il y a en fait au final entre eux parce que au fond de ça il y a autre chose et du coup ils arrivent à faire front commun et peut-être que en fait leurs idées à chacun ne sont pas si loin l'un de l'autre que peut-être les complots de cour et tout ce qui se dit ont peut-être amené aussi à ces événements. Voilà, donc du coup on a des complots, de la romance, de l'action. Donc du coup j'ai beaucoup aimé, il y a des événements un peu forts et difficiles. J'ai trouvé à un moment donné, il y a une attaque dans un village. euh,
Et du coup, il y a eu des passages qui ont été assez difficiles. Et puis mon petit cœur, moi je suis un peu un cœur d'artichaut, donc du coup qui m'a mis les larmes. C'est vraiment un livre en fantasy où l'univers est assez simple à suivre si vous n'êtes pas un grand adepte de fantasy. Moi j'aime pas trop quand il y a trop de descriptions. Là, l'auteur va à l'essentiel, c'est écrit parfaitement bien, avec justesse. Elle maîtrise hyper bien son univers fantasy. La Guilde des Assassins qui vient, elle a écrit un truc en plus dessus sur Wattpad, je crois qu'elle a commencé. Elle va le sortir également en roman, c'est prévu pour 2021. Je serai au rendez-vous parce que cette guilde d'assassins m'a énormément plu. C'est des créatures fantastiques, enfin voilà. Tout l'a fait dans ce roman. Les personnages, la romance, l'action, tout ce qui se passe, l'univers magique qu'il y a autour. J'ai adhéré, j'ai adoré, donc je ne peux que vous le conseiller. Elle sait vraiment nous raconter son histoire et la romance est vraiment très jolie également. J'ai beaucoup aimé Sylvain et Alena. Ces deux personnages que j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment adhéré à la construction de leur relation, à comment elle s'établit, la confiance de comment chacun sort chacun de sa culture, de ses us et coutumes, qui sont totalement différentes entre le royaume de l'eau et le royaume du feu. Voilà. Donc, et la magie des quatre éléments est vraiment omniprésente dans l'histoire. J'ai vraiment adoré, je ne peux que vous le conseiller. Je lui mets un 18 sur 20. Le dernier roman dont je vais vous parler, je l'ai en papier, il m'a été offert par l'auteur elle-même. Possessed Souls de Shelby Kelly. Ici, on est dans une romance contemporaine où on va suivre Megan, jeune héritière bien campée sur ses escarpins, avec un caractère assez brut de décoffrage, une héroïne que l'on ne va pas forcément beaucoup apprécier au premier abord, qui est égoïste, frondeuse, voilà, qui écrase les autres pour exister, voilà, qui a besoin de maintenir un sacré pouvoir. Voilà, c'est pas une héroïne que j'ai appréciée au premier abord, tout en sachant que je pense que ça cachait quelque chose, puisque quand on commence à connaître un petit peu sa famille, on se dit que c'est normal qu'elle ait été éduquée comme ça et qu'il y a vraiment un problème chez eux. Donc notre héroïne principale va rencontrer Connor, qui lui est un homme d'affaires, pareil, sûr de lui, qui multiplie les conquêtes, un bad boy assez tatoué, mystérieux. Voilà. La rencontre de ce personnage va matcher, on va dire, assez rapidement. Et on se demande où l'auteur va nous amener dans cette romance. Et ensuite, elle étoffe les choses de par le passé de ces personnages, on va dire. Il y a un lien, en fait, indirect, ou direct, je dirais plutôt, entre Connor et Megan, qui nous est connu, mais que certains personnages ne connaissent pas. Et du coup, ça va amener, on va dire, quelques complications dans la relation. Et puis surtout, quand on aura le fin mot de l'histoire, je pense qu'il risque d'avoir voilà, quelques pertes et fracas. Ça se développe également au milieu du récit, où on part sur un côté plutôt sombre et plutôt malsain de l'histoire au niveau d'un des personnages secondaires qui va amener du grain à moudre dans l'histoire, bien évidemment. On est dans un univers un peu, on va dire, de pouvoir masculin, parce qu'on est vraiment c'est les hommes qui décident, et les femmes ont une place de poupées de chiffon et de belles robes et d'escarpins, qui sont un peu les femmes à mettre en pâture dans les bras des hommes, de ces hommes d'affaires un peu malsains et vicieux. Donc on a un peu une mafia qui vient aussi s'infiltrer là-dedans. Donc dans ce roman, pour vous le situer vraiment, je ne pourrais pas. On est vraiment dans un peu un côté assez noir et sombre des relations, dans une famille totalement dysfonctionnelle, dans de la mafia où les femmes sont traitées comme de la merde, et où Megan a su quand même sortir son épingle du jeu, et de cette femme sans cœur et avec un grand pouvoir, en fin de compte, loin de là. Je pense que quand on gratte un petit peu l'écorce, on voit que c'est une grosse carapace que s'est fait l'héroïne, mais derrière tout ça, on apprend à la connaître et elle évolue au fil du récit. Et notre jugement vis-à-vis d'elle évolue également, bien évidemment. Il est certain que la Mégane du début du roman et la Mégane de la fin du roman est totalement différente. On nous amène dans une sorte d'aventure de mafia où nos héros vont devoir faire face à des vilains et des méchants.
Donc j'ai bien aimé. On va dire qu'il n'y a pas de temps mort dans le récit. On va suivre nos héros, notre héros et notre héroïne dans leur relation, dans leur personnalité qui va évoluer, qui va changer, et dans une course-poursuite, on va dire, à la liberté, et pour les deux. Donc du coup, ils sont entraînés là-dedans. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de temps mort. C'est un récit qui se fait assez rapidement, le temps qu'on mette juste les bases dans les 50 premières pages. Après, il n'y a pas de temps mort dans le récit. On se demande par moment où l'auteur va nous amener, puisqu'elle nous amène sur pas mal de choses, entre la vie de Connor et la vie de Megan. Il arrive un moment assez sombre du récit, où j'avoue que là, on s'y attendait, parce que vu ce personnage secondaire qui vient graviter autour de Megan et de son côté malsain, on s'est douté qu'il allait se passer quelque chose. Ça se passe. L'auteur n'édulcore pas son récit. Il y a un passage assez fort dans le récit, assez dark, qui n'est pas édulcoré, qui est là, qui du coup amène à notre héroïne un changement de profil et de personnalité. Donc du coup, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai passé un bon moment avec ces personnages qui au départ ne m'ont pas plus transcendé que ça. Hein. On va pas se cacher les mots. C'est fait exprès, c'est voulu, parce que derrière, on veut une évolution du personnage. Et là, c'est ce que moi j'aime dans les récits que je lis. C'est quand on part d'un personnage A, par exemple blonde, avec des tenues roses, où on va arriver à une héroïne badass. Ici, Megan est tout l'inverse. Elle est cette héroïne badass en noir, avec des robes pulpeuses, des talons, où on a l'impression d'avoir une héroïne antipathique, et où au fil du roman, au contraire, on va nous amener plein de choses, un passé sur elle, et puis voilà, une carapace qui tombe. Et ça, j'aime beaucoup, quand la carapace, elle tombe et que nos personnages, y changent. Donc voilà, donc c'est une belle lecture. Je suis ravie d'avoir découvert la plume de Shelby, la plume de Shelby, elle est envoûtante et percutante, parce qu'elle mâche pas ses mots. Voilà, elle va, si elle va amener nos héros dans de la difficulté, elle nous amène les héros dans la difficulté. C'est-à-dire qu'elle édulcore pas ce qu'elle a besoin d'écrire, non. Elle amène le lecteur dans le côté beau, comme elle peut amener le lecteur dans le côté dérangeant. Et ça, j'aime, parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de je te passe de la crème, non. Elle fronce, elle fonce. J'ai beaucoup aimé, c'est incisif, c'est brut, et en même temps c'est beau, parce qu'il y a cette romance entre Connor et Megan qui fleurit, et qui devient belle, qui au départ, chacun veut un peu mettre son pouvoir en avant et sa dominance en avant, et au fil des pages, ben non, c'est plus une passion et un amour qui va se décrire, et voilà, avec des actes qui se passent, et que du coup, nous, lecteurs, on aime. Voilà, donc je vous conseille cette lecture, je lui mets un 17 sur 20. Très très belle lecture que je vous conseille. Voilà, moi j'ai passé de bons moments avec ces personnages, tous autant différents les uns que les autres. Chacun ne va peut-être pas se mélanger d'un roman à un autre, mais voilà, j'ai passé d'excellents moments avec ces lectures. Ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Je n'avais pas encore eu le temps de m'installer devant ma caméra. Maintenant, c'est chose faite. Peut-être que je vous aurais donné envie de lire ces romans, j'espère. Parce qu'en tout cas, ils sont atypiques, ils changent, et du coup, le lecteur est vraiment alpagué. N'hésitez pas à rester sur la chaîne, abonnez-vous, restez avec moi. Cliquez sur la petite cloche, vous serez averti de toutes mes publications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça motive. Hein, il y en a besoin par moment, donc ça motive. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous les avez lus, si je vous ai donné envie, enfin quoi qu'en caisse. N'hésitez pas à venir écrire un petit peu. Je lis tous vos commentaires, même si je mets du temps à vous répondre, je les lis tous. Moi, je vais vous laisser là et je vais vous dire à bientôt. Bisous câlins!